À lui seul, ASML imprime l'avenir de la tech mondiale. Sans ces machines de lithographie de pointe, il n'y aurait ni puces de dernière génération dans nos smartphones ou supercalculateurs, ni révolution de l'IA générative. L'action ASML, cotée à Amsterdam, a carrément doublé en un an, 109% sur 12 mois, pour atteindre un record de 1 319 euros et 4 centimes d'euros le 8 mai 2026. En capitalisant désormais plus de 500 milliards d'euros, ASML s'est hissé au rang de plus grande entreprise technologique en Europe, bénéficiant d'une aura de monopole. Le titre, valorisé près de 50 fois ses bénéfices annuels, est porté par l'engouement autour des semi-conducteurs pour l'IA. La question brûlante, cette ascension fulgurante repose-t-elle sur des fondamentaux solides ou sur l'euphorie? Commençons par présenter ASML. Basée aux Pays-Bas, cette entreprise fondée en 1984 est un maillon indispensable de la chaîne du semi-conducteur. ASML ne fabrique pas de puces. Elle fournit l'équipement permettant de les produire en volume, en particulier des machines de lithographie. C'est un procédé qui grave des circuits minuscules sur des tranches de silicium, grâce à un laser, transformant littéralement du sable en microprocesseurs. ASML domine cette niche. Elle détient 100% du marché mondial des machines de lithographie EEV, lithographie à ultraviolet extrême, et près de 95% de l'ensemble du marché de la lithographie, incluant la génération DUV antérieure. Autrement dit, sans ASML, impossible de fabriquer les puces les plus avancées. C'est le passage obligé pour toute fonderie souhaitant produire en technologie de pointe, sous 7 nanomètres. Ces machines EEV sont des engins titanesques de la taille d'un bus, pesant plus de 180 tonnes et composés de plus de 100 000 pièces fournies par quelques 5 000 sous-traitants. Un tel monstre technologique exige des années de R&D et un assemblage d'une précision inouïe. Le partenaire allemand Zeiss livre des miroirs polissés à l'échelle atomique. Chaque système EEV se vend plus de 150 millions d'euros et jusqu'à 400 pour la nouvelle génération. Grâce à ce modèle d'affaires unique, ASML bénéficie d'une demande captive sur la quasi-totalité des fabricants de puces. Quasi seul sur son segment, ASML dessert principalement les trois géants des semi-conducteurs, TSMC, Samsung et Intel. Aujourd'hui, ASML vend littéralement les pelles et pioches de la ruée vers l'or numérique. Son activité se partage en deux segments principaux, la vente de nouvelles machines lithographiques et l'assistance à son parc installé. Ce dernier a dégagé plus de 8 milliards d'euros de ventes en 2025, croissant de 26% par an, signe d'une base installée grandissante et d'une relation pérenne avec les clients. Les moteurs actuels de croissance incluent le déploiement de la lithographie Hainan à haute ouverture numérique, qui ouvrira la porte aux puces de moins de 2 Nm d'ici 2028-2030, ainsi que l'essor de l'IA et du traitement de données. ASML surfe donc sur plusieurs tendances structurelles. La miniaturisation extrême des puces, la pénurie chronique de capacité de fabrication face à l'explosion de la demande en silicium, et la volonté des grandes puissances de renforcer leurs infrastructures de semi-conducteurs pour la souveraineté technologique. Pourquoi ASML jouit-il d'une telle domination? Le secret réside dans son extraordinaire moat. D'abord, ses actifs intangibles. L'entreprise détient des milliers de brevets sur la lithographie EEV, fruit de 30 ans de R&D ayant coûté plus de 10 MDS de dollars. Pour comprendre pourquoi ce chiffre est important, il faut regarder sous le capot de cette technologie. Personne d'autre n'a réussi à maîtriser l'EEV à ce niveau. ASML a su résoudre, après 2 décennies d'efforts, un problème scientifique quasi insoluble. Générer un faisceau stable de lumière extrême UV et l'exploiter pour graver des motifs de l'ordre de quelques nanomètres sur du silicium. La complexité extrême de ce procédé offre à ASML une barrière à l'entrée pratiquement infranchissable, même avec plus de 100 000 $ de financement. Une start-up américaine n'en est qu'au stade de quelques photocopies de leur technologie et les tentatives de rétro-ingénierie rapportées en Chine se heurtent à l'absence même de machines EEV sur le sol chinois. De plus, ASML cumule des effets de réseau et des coûts de changement prohibitifs. Ses clients, aujourd'hui dépendants de son savoir-faire et de son réseau de sous-traitants uniques, n'ont pas d'alternative viable pour s'équiper. L'entreprise bénéficie ainsi d'un quasi-monopole mondial qu'elle protège habilement. Christophe Fouquet, le PDG, a récemment confirmé être confiant que personne ne viendra les détrôner, compte tenu de décennies d'avance technologique et d'un écosystème de fournisseurs exclusifs. Toutefois, même un champion aussi fort n'est pas invulnérable. Voyons les 3 grands risques qui pourraient modérer l'enthousiasme. Premièrement, l'inéluctable cyclicité du secteur. Beaucoup d'investisseurs semblent l'oublier, mais la logique nous montre que l'économie des puces est cyclique, et les fabricants d'équipements comme ASML sont en première ligne lorsqu'un cycle baissier arrive. Aujourd'hui, la multiplication des dépenses pour l'IA générative crée une surchauffe. Les commandes explosent, et ASML a dû reconnaître que la demande en puces dépasse l'offre. C'est une situation très favorable pour son carnet de commandes record et pour la hausse de ses prévisions financières. ASML a relevé sa guidance,
prévoyant désormais 36 à 40 milliards d'euros de ventes en 2026. Mais gare à l'emballement, ce supercycle pourrait un jour s'inverser. Si la construction effrénée de capacités de production créait une suroffre de puces d'ici 2 à 3 ans, on assisterait à une contraction brutale des investissements de ses clients, comme en 2019 lorsque le cycle mémoire s'est retourné, entraînant une chute temporaire des ventes d'ASML. Deuxièmement, ASML n'échappe pas aux tensions géopolitiques. Les restrictions d'exportation imposées par les États-Unis sur la Chine engendrent déjà une baisse prévue des ventes d'ASML en Chine de 33% du chiffre d'affaires en 2025 à probablement environ 20% en 2026. Ce manque à gagner constitue un frein direct de l'ordre de plusieurs milliards d'euros par an et pourrait s'aggraver si Pékin développait ses propres alternatives. ASML a aussi dû s'engager à ne plus vendre ses machines EV en Chine afin de ne pas froisser Washington, ce qui confère une dimension politique aux perspectives de croissance de l'entreprise. Par ailleurs, l'environnement macroéconomique mondial peut rapidement se dégrader. L'escalade du conflit au Proche-Orient fait peser une menace sur le détroit d'Ormuz, crucial pour les approvisionnements énergétiques de l'Asie et de l'Europe. Une flambée du prix du baril alimenterait à nouveau l'inflation. Les banques centrales pourraient resserrer le crédit à outrance, renchérissant le coût du capital et mettant sous pression les valorisations des actions tech, ASML incluses. Enfin, les coûts logistiques et de certaines matières premières stratégiques pourraient remonter, pesant sur les chaînes d'approvisionnement. En synthèse, ASML se porte bien, mais comme tout leader global, reste exposé aux aléas du climat international. Passons maintenant au graphique du cours de l'action. C'est sans doute la trajectoire la plus impressionnante du secteur européen ces dernières années. On est parti d'environ 416 € en mai 2021 pour atteindre aujourd'hui, ce 8 mai 2026, le record de 1319 €, représentant 1 x 3 en 5 ans. Il y a 3 phases. D'abord, une grosse zone de turbulence en 2022 quand les taux ont monté. Mais très vite, la révolution de l'intelligence artificielle a pris le relais. ASML s'est retrouvé dans une position de monopole absolu. Enfin, la période récente 2025 à 2026 montre que le groupe a réussi son pari technologique avec la nouvelle génération Hainan, malgré les tensions géopolitiques avec la Chine. Reste que les fondamentaux actuels d'ASML sont parmi les plus solides du secteur. Pour évaluer la fiabilité financière de l'entreprise, utilisons 4 indicateurs clés. Premier, le spread calculé comme différence entre le ROIC, le retour sur capital investi, et le WACC, le coût du capital. Il représente le rendement minimal attendu par les investisseurs. Et lorsque la différence est positive, l'entreprise crée de la valeur. Elle génère plus de cash que ce que lui coûte son capital. Chez ASML, les derniers chiffres suggèrent un ROIC aux alentours de 30% pour 2025, largement supérieur à un WACC estimé autour de 8%. Le spread est donc fortement positif, de l'ordre de 20 points. C'est excellent. Deuxième indicateur, les dividendes. ASML rémunère ses actionnaires avec un dividende en augmentation constante. La distribution totale pour 2025 a été de 7,50 € par action, en hausse de 17% par rapport à 2024. Le rendement actuel est modeste, d'environ 0,6%, car le cours de bourse a grimpé plus vite que les dividendes. Mais cette trajectoire ascendante et la politique de rachat d'actions signalent la confiance du management dans les flux de trésorerie futurs. Concrètement, ASML offre plutôt un profil de croissance, amélioration du cours, que de revenus passifs. Ces dividendes sont davantage un bonus symbolique, quoique en progression. Troisième indicateur, la solvabilité. ASML présente un endettement nettement inférieur au seuil prudent du secteur. Sa dette nette reste presque anecdotique, et l'entreprise dispose de plus de 8,3 milliards d'euros de trésorerie, avec un bilan exemplaire lui permettant de financer R&D, investissements et dividendes sans dépendre des marchés de dette. Dernier indicateur, la croissance structurelle. ASML affiche une croissance impressionnante de ses résultats au fil des ans, malgré les aléas cycliques. Son bénéfice net a plus que triplé entre 2019 et 2025. Un contexte de croissance annuelle composé avoisinant 20-25% sur 5 ans, même en neutralisant les profits exceptionnels. C'est exceptionnel pour une société déjà mature. Cette dynamique exprime une capacité à augmenter les profits plus vite que les ventes, grâce à une montée en gamme technologique et à des améliorations d'efficacité. ASML est clairement à la fois rentable et en forte croissance. Selon notre verdict de positionnement, c'est un value creator exemplaire, qui combine rentabilité et expansion rapide. Au vu de ces fondamentaux, comment évaluer la valorisation actuelle d'ASML par rapport aux bénéfices? Sur les bénéfices passés de 12 mois écoulés, le ratio PE-cours bénéfice avoisine 50 fois, un niveau très élevé. Sur la base des bénéfices anticipés pour les 12 mois à venir selon le consensus des analystes, le PE forward se situerait autour de 40.
L'écart entre ces deux multiples reflète une forte accélération attendue des résultats. Pour bien saisir l'intérêt de cette comparaison, rappelons que si le PE forward est beaucoup plus bas que le trailing, cela signifie que les bénéfices futurs devraient croître rapidement, justifiant, en partie, le cours élevé actuel. Ici, c'est le cas. Sans être extrême non plus, car 40 fois les profits est loin d'être bon marché. Historiquement, ASML a souvent mérité une prime de qualité. Son multiple moyen sur 5 ans tournait autour de 40 fois. Aujourd'hui, l'action se paie encore plus cher que sa propre moyenne, signe d'une double prime, qualité plus engouement IA. En comparaison, d'autres acteurs des équipements comme Applied Materials ou Lam Research tournent autour de 30 à 40 fois leurs résultats en 2026, portés eux aussi par le cycle AI, mais ASML reste en haut du panier grâce à son quasi-monopole et ses perspectives uniques. En résumé, sur la base des multiples de profit, ASML paraît relativement cher, quoique cohérente avec son statut de leader incontournable. Passons maintenant à une approche fondamentale d'ICF, une méthode d'évaluation intrinsèque pour compléter la vision par les multiples. ASML se classe incontestablement dans la catégorie d'entreprises à forte croissance, ce qui justifie un modèle en deux phases. Pour les prochaines 5 années, nous utilisons les prévisions de croissance du FCF et de l'EPS issues du consensus et des dernières guidances officielles d'ASML. Les flux de trésorerie devraient croître de 15 à 20% par an sur la période 2026-2030. Portée par la vague de l'IA et l'expansion du marché des semi-conducteurs. ASML vise elle-même 44 à 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030, soit 9 à 13% de croissance annuelle sur la période 2025 à 2030. Ensuite, nous faisons l'hypothèse d'un ralentissement progressif de la croissance vers un taux de croissance perpétuel modéré entre 2 et 3%. Enfin, nous testons deux variantes reflétant différents contextes de marché. Un scénario plus prudent, avec WACC à 9% et TGR à 2%. Et un scénario plus optimiste avec WACC 8% et TGR à 3%. Ces hypothèses visent à encadrer un éventail de conditions financières, par exemple, des taux d'intérêt plus élevés, ou au contraire un contexte de moindre risque. Sans entrer dans les détails mathématiques, retenons que le WACC à 8-9% est cohérent avec le coût du capital d'ASML, tandis que les TGR choisis reflètent une croissance long terme modérée dans un secteur technologique arrivé à maturité. Notre fourchette de valorisation d'ICF est large, comme souvent avec les valeurs de croissance. Le scénario prudent suggère une juste valeur autour de 1 000 € par action, tandis que le scénario optimiste donnerait autour de 1 350 €. Ce grand écart de 35% illustre bien la sensibilité de l'évaluation aux hypothèses de croissance future. Afin d'établir une référence, nous pondérons ces deux cas et obtenons une estimation moyenne d'environ 1 150 € par action comme juste valeur, avant toute marge de sécurité. Compte tenu du large moat d'ASML, nous appliquons une marge de sécurité raisonnable de 10%. Cela aboutit à un prix maximum d'achat autour de 1 050 €, arrondi pour la clarté, qui représente notre seuil prudent pour considérer l'action comme sous-évaluée. Le DCF prudent semble nettement inférieur au cours du marché. Celui-ci a probablement intégré une part d'optimisme significatif que notre scénario prudent ne capture pas entièrement. Vu que le cours actuel à 1 319 € reflète déjà presque le scénario optimiste, on peut en déduire que le marché price la trajectoire de croissance la plus favorable, sans grand filet de sécurité. Néanmoins, en confrontant DCF et multiples, on peut finalement estimer qu'ASML est proche de sa valeur intrinsèque haute, ou légèrement au-dessus, compte tenu de sa qualité. L'action paraît donc plutôt bien valorisée, voire un peu chère à ce stade, ce qui incite l'investisseur discipliné à attendre une correction. Cette conclusion quant à la valeur relative doit encore être traduite en objectifs concrets sur différentes échéances, et c'est ce que nous allons faire. Fixons maintenant des objectifs de cours sur 1, 3 et 5 ans selon 3 scénarios, baissier, central et haussier, et calculons les rendements annuels correspondants. Dans le scénario baissier, nous imaginons que la conjoncture se retourne à cause d'un cycle en creux ou un choc géopolitique plus sévère qu'anticipé. Un investisseur ayant acheté à notre prix maximum d'achat de 1 050 € limiterait la casse. Dans le scénario haussier, nous supposons qu'ASML surpasse les attentes, portée par une adoption encore plus rapide des technologies High-NA et par une demande soutenue par l'IA sans retomber de cycle. Ce scénario reflète un alignement parfait des planètes. Croissance pérenne à 2 chiffres chaque année sans ralentissement. Adoption massive plus rapide qu'anticipée et valorisation qui resterait élevée. Dans le scénario central, le plus probable selon nous et conforme au consensus actuel, à 1 an, nous visons un cours d'environ 1 500 €, reflétant la poursuite de la dynamique positive. À 3 ans, si ASML concrétise la croissance attendue de ses flux de trésorerie et que ses multiples se normalisent, le titre pourrait valoir autour de 2 000 €, soit environ 25% par an à partir de notre prix de 1 050 €. Et dans 5 ans,
Nous estimons un objectif central vers 2500 euros. Au cours actuel, cela resterait un rendement robuste, mais non extravagant. Conclusion. ASML sort de cette analyse comme un champion technologique aux finances robustes, rentabilité hors norme, croissance solide malgré les cycles et balance financière sans faille. Cependant, les chiffres montrent que son cours actuel semble intégrer une grande partie de ses qualités et du futur potentiel. L'action n'est pas bon marché. Selon notre juste valeur intrinsèque pondérée d'environ 1150 euros, elle serait même légèrement surévaluée ou équitablement valorisée dans la fourchette haute de ce qu'on peut justifier par les flux futurs. Nous recommandons d'appliquer une marge de sécurité et fixons un prix d'achat maximum à 1050 euros, qui tiendrait compte des aléas. Ainsi, au cours actuel de 1319 euros, la perspective de rendement annuel sur 5 ans dans notre scénario central n'est que d'environ 14% par an. Mais en se montrant patient pour acheter autour de 1050 euros, ce rendement monterait à 19% par an, reflétant la puissance de la discipline sur le rendement final. En clair, ASML est une excellente entreprise, mais pas une bonne affaire au prix actuel. Merci d'avoir écouté ce numéro de Stock Lab. Si vous avez apprécié cette analyse, n'hésitez pas à liker l'épisode, à le commenter et à le partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine analyse. Et surtout, souvenez-vous, le contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Certaines analyses peuvent s'appuyer sur des outils d'intelligence artificielle. Leur exactitude n'est pas garantie. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision financière.